Il était une fois, dans les vastes plaines d'Afrique, un lion puissant mais affamé. Depuis plusieurs jours, il errait sous le soleil brûlant, à la recherche d'une proie. Ce jour-là, il aperçut un petit renard rusé qui passait non loin de lui. Le lion rugit d'une voix grave. « Renard, approche ici. Si tu veux garder ta vie, trouve-moi quelque chose à manger. » Le renard s'inclina et répondit calmement. « Majesté, je connais quelqu'un qui pourrait être digne de votre festin. Faites-moi confiance. » Le renard s'en alla alors à travers la savane jusqu'à croiser un âne naïf qui broutait paisiblement près d'un arbre. Avec un grand sourire, il s'approcha et dit « Mon ami, tu as été choisi par le roi des animaux lui-même. Il veut te couronner prince de la prairie. Viens avec moi, il t'attend. » L'âne flatté et plein de joie accepta sans hésiter. Mais à peine arrivé devant le lion, celui-ci bondit sur lui. L'âne hurla de peur et s'enfuit, blessé aux oreilles. Le lion, furieux, se tourna vers le renard. « Attrape-le, ramène-le-moi, ou je ferai de toi mon repas à sa place. » Le renard courut à toute vitesse et retrouva l'âne tremblant derrière un buisson. « Mon pauvre ami, dit-il d'une voix douce, le roi ne voulait pas te faire de mal, il voulait simplement mesurer tes oreilles pour y poser ta couronne. » L'âne naïf crut encore le renard et le suivit une nouvelle fois. Dès qu'ils approchèrent du lion, celui-ci bondit de plus belle et arracha la queue de l'âne. En criant de douleur, l'âne s'enfuit encore. « Tu m'as menti !» hurla-t-il. Mais le renard lui répondit « Pas du tout, il voulait juste que tu t'assoies confortablement sur ton trône. Reviens, tu es presque roi. » Et pour la troisième fois, l'âne le suivit. Quand ils revinrent devant le lion, il n'y eut plus d'échappatoire. D'un seul coup de patte, le lion tua l'âne. Le silence tomba sur la savane. Le lion, satisfait, s'allongea et dit « Bravo, renard, grâce à toi, j'ai enfin un festin. Maintenant, écorche-le et apporte-moi sa cervelle, son cœur, ses poumons et son foie. » Le renard obéit, mais avant de revenir, il mangea la cervelle de l'âne. Quand il apporta le reste, le lion demanda « Où est sa cervelle ?» Le renard répondit tranquillement « Mon roi, il n'en avait pas. S'il en avait eu une, il ne serait jamais revenu vers vous après tout ce que vous lui avez fait. » Le lion resta silencieux un moment, le regard perdu vers l'horizon. Puis il murmura « Tu as raison. Revenir vers celui qui t'a détruit, c'est marcher sans cervelle. Car celui qui t'a blessé une fois le refera dès qu'il en aura l'occasion. » Et dans le vent du soir, la savane retrouva son calme, comme si la nature elle-même voulait graver cette leçon dans le cœur de ceux qui écoutent.